Bonjour à toutes et à tous. Au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs ce samedi dans des frappes menées par des forces sionistes qui ont pris pour cible une maison à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 2600 martyrs depuis le 7 octobre dernier, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Ce bilan comprend 162 Palestiniens tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures, a précisé la même source qui a aussi fait état de 57 910 personnes blessées. Au Yémen, des dizaines de milliers de Yéménites ont manifesté hier dans plusieurs gouvernorats du pays en solidarité avec Gaza, soumise à une agression barbare menée par l'armée sioniste. Le Liban a déposé une plainte contre l'entité sioniste auprès du Conseil de sécurité de l'ONU à la suite de l'attaque contre un quartier résidentiel de la banlieue sud de Beyrouth, rapporte l'agence de presse libanaise. Au Japon, le bilan s'est alourdi à 110 morts dans la préfecture japonaise d'Ishikawa Centre après qu'une série de tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 7,6 ont frappé lundi cette préfecture et ses environs, faisant craindre une augmentation du nombre de victimes malgré l'intensification des efforts de recherche et de secours. Aux États-Unis, l'État de New York qui a porté plainte aux civils pour fraude financière contre l'ex-président Donald Trump, ses fils et leur empire immobilier Trump Organisation, leur réclamant désormais 370 millions de dollars de dédommagement selon des documents judiciaires. En République démocratique du Congo, au moins 300 personnes ont trouvé la mort dans les récentes inondations meurtrières provoquées par de fortes pluies. L'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à fournir à la Zambie 1 million de doses de vaccins contre le choléra pour aider le pays à lutter contre cette maladie, ont rapporté des médias locaux. Et puis, le Kenya a annoncé hier avoir accueilli les premiers touristes étrangers sans visa, un allègement des formalités annoncé l'an dernier pour augmenter le nombre de visiteurs, même si les voyageurs doivent toujours s'enregistrer sur Internet et payer un droit d'entrée. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.